Mes amis, bonjour à vous. Allez, nos journaliers reprennent. Alors j'ai décidé de faire un petit changement. Vous savez que je fais souvent des changements. J'ai décidé que tous les lundis, en fait, le premier jour de la semaine des journaliers, eh bien, j'ai décidé que je vous ferai un vrai coucou. Donc on se retrouvera tous les lundis et puis ça va me permettre de vous dire 2 ou 3 choses importantes. On rentre jeudi 6 dans un nouveau mois lunaire qui s'appelle, pour ma famille, le mois lunaire des fruits. Ça veut dire qu'on est quand même dans la récolte, on est dans la fraîcheur, on est dans l'allègement. Ça y est, l'hiver vraiment là est parti, on rentre dans l'été. Alors, grande semaine donc cette semaine, nous allons donc travailler avec l'oracle des visions que j'adore. Vous le connaissez, je vous rappelle que vous avez toutes les infos si vous cliquez sur plus sous chaque vidéo dans ma barre d'infos pour les références de tout ce dont je me sers. Donc on va se servir de l'oracle des visions de lundi à jeudi. Et puis jeudi justement, le 6, le jour de l'entrée dans la nouvelle lune, je rajoute avec l'oracle des visions, je rajoute alors le tarot de l'océan, le tarot Néo. Alors le tarot Néo, il a été créé par Marianne Langlais qui est rentrée en contact avec moi tout simplement parce qu'elle habite Sanary-sur-Mer, donc pas très loin de chez moi, même si maintenant mon cabinet est à Juan-les-Pins, mais c'est toujours dans le sud. Donc Marianne Langlais fait plusieurs jeux de tarot. En fait, il faut la contacter si vous voulez le commander, vous le verrez tout à l'heure. Il viendra donc tout à fait de façon magnifique, vous allez voir au point de vue énergétique, compléter l'oracle des visions. Donc jeudi, le journalier de jeudi sera complété avec le tarot de Marianne, le Néo, le tarot de l'océan. Il est très joli, en plus il est vraiment beau visuellement. Et puis ce week-end, toujours bien sûr le tarot, l'oracle de Pauline, vous connaissez maintenant mes petites cartes donc en bois, hein, dont le graphisme en fait a été créé par mon arrière-grand-mère, moi je l'ai repris sur ordinateur, vous vous en doutez, voilà. Et je rajouterai avec mon oracle le petit messager qui est magnifique aussi pour le week-end. On viendra rajouter un petit message pour ce premier week-end de l'entrée dans la nouvelle lune. Formidable. Et puis je vous parle d'une info très importante, évidemment pour celles et ceux qui sont autour de Juan-les-Pins et qui veulent venir me voir, me consulter au cabinet de Juan-les-Pins. Le mois d'octobre, c'est moi celui que j'appelle le mois de la vraie rentrée. Et le mois d'octobre, le mois de la rentrée, il est de tradition pour tous les gens qui travaillent un peu en ésotérisme et puis surtout au point de vue énergétique, de fabriquer les sels de rentrée qui sont les sels d'abondance et de protection qui sont donc valables une année entière jusqu'en octobre suivant. Donc cette année, pour toutes les personnes qui viendront me consulter au cabinet, je dis bien pas à distance, hein, mais au cabinet au mois d'octobre, je vais donc vous offrir en cadeau, vous savez qu'à mon cabinet il y a toujours un cadeau, le coffret de rentrée, d'abondance et de protection, le voici. Je vous présente donc le coffret d'abondance et de protection qui fait partie du cadeau de ma consultation donc du mois d'octobre, hein, tout le mois d'octobre, en cabinet, évidemment à Juan-les-Pins. Alors, vous aurez donc votre flacon de sel, évidemment, donc d'abondance et de protection. Alors, il y a, vous le savez, hein, autant de sel, d'abondance et de protection pratiquement que d'énergéticiens. Nous avons tous notre recette. Mais ce qui est extraordinaire dans cela, et c'est vrai, c'est que je les personnalise grâce à votre date de naissance en rajoutant la poudre de pierre qui vous correspond selon des calculs de tradition de ma famille à moi, avec votre date de naissance ou bien en plus à l'intérieur la date de naissance des personnes à qui vous donnez par exemple vos enfants et donc votre famille. Après c'est à vous de voir les dates que vous voulez me donner, moi je rajoute ce que vous me demandez. Et puis dans ce coffret, il y a aussi évidemment une petite bougie
qui elle aussi aura ici à l'intérieur, lorsque vous la ferez brûler, elle crépitera avec la même chose, c'est-à-dire un petit peu de ce qui est dans le flacon. Vous pouvez le mettre dans votre bougie et ça dégage donc effectivement vos énergies. Et enfin, pour chaque personne, c'est-à-dire pour chaque flacon créé, je réduis en poudre totalement une petite partie du flacon pour avoir son petit flacon de sac. Et oui, parce que ça aussi, évidemment, on peut le mettre au bureau, dans des coins. Donc évidemment, il y a un mode d'emploi. Hein, les sels d'abondance et de protection ne s'en servent pas n'importe comment. Tout est expliqué, vous avez le mode d'emploi qui va avec lorsque vous venez au cabinet et évidemment je vous explique sur place. Voilà, un coffret magnifique. Alors si vous voulez donc un rendez-vous au mois d'octobre en cabinet, n'hésitez pas, c'est déjà plein jusqu'au 7 octobre, donc appelez-moi et voilà, comme ça on posera le rendez-vous, vous réservez votre créneau et c'est fait, on est tranquille. Allez mes amis, nous ouvrons cette fameuse semaine que je vous souhaite magnifique. Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Gémeaux qui sont à l'honneur avec l'entrée de Jupiter chez eux. Gémeaux, le pouvoir de l'amour ou la guérison, prendre soin, les amitiés, l'amour. Alors on sait très bien que le pouvoir de l'amour pour changer les choses, le corps, l'esprit, les idées, est véritablement très puissant. Hein. On l'expérimente souvent, quand on aime, quand on est aimé, on est heureuse, on est heureux, et ça se sent, ça transparaît. L'amour remue la chair, remue tout le cœur, et pousse véritablement tout ce qui est même matériel à s'organiser autour de soi-même ou autour de la personne que l'on aime. Alors tout au long de l'histoire, le soin tendre et bienveillant a toujours été reconnu comme un élément de valeur, y compris bien sûr dans la guérison. Alors si cette carte est venue à vous, qui est quand même une carte qui a aussi cette idée de guérison, guérison morale, mentale, guérison physique vraiment, c'est le fait de recouvrer, de retrouver son intégrité ou bien la santé, mais par la voie de l'amour, de la tendresse, des aides sur notre route. Cette carte est venue à vous donc aujourd'hui Gémeaux, ça veut dire que vous allez trouver des gens qui vous aiment, peut-être avez-vous besoin d'aide, et aujourd'hui, à condition évidemment d'en faire la demande, eh bien vous trouverez toutes ces mains tendues vers vous. Donc c'est une bonne journée pour vous faire aider, pour demander de l'aide sur un sujet, sur quelque chose, ou même matériellement si vous êtes embêté. Et logiquement, vous devriez avoir de très belles réponses positives. Cancer. Vous avez la carte de posture, de maintien, de direction qui vient à vous. Cette carte vous dit, si tu perds l'équilibre dans une pause à un moment ou à un autre, eh bien étire-toi plus haut. Dieu va descendre vers toi pour te stabiliser. C'est quelque chose qui fonctionne. Si tu te sens perdre le pied, regarde vers le haut. Vas-y, grandis-toi, élève-toi. Et pas seulement dans une posture de méditation ou au yoga, n'importe quand. Quelqu'un te dit quelque chose, ça te heurte, ça te choque, redresse-toi, regarde vers le haut et tu verras que tu seras aidé. Et c'est très vrai en plus, moi je l'ai essayé. Alors amis Cancer, si cette carte est venue à vous, c'est sans doute qu'aujourd'hui, on va peut-être vous dire quelque chose qui ne vous conviendra pas ou qui vous plaira pas. Et il va falloir arriver à résister, non pas en pleurant, non pas en répondant de façon agressive, mais en respirant très fort, en vous redressant bien droit, en regardant plus haut et pendant 2 secondes, refaites face à la personne en face. Et là, je pense que les bonnes paroles vous viendront. Essayez et vous verrez. Figurez-vous que c'est assez spectaculaire. Lion. Voici la carte du magicien. Alors, le magicien, c'est bien. Ça fait rire les enfants et même les adultes. Et puis, ça passionne. On se dit, oh là là, comment fait-il pour faire apparaître la fameuse colombe? Mais, dans la vie de tous les jours, voilà ce que vous dit cette carte. Ne te laisse pas tromper, ni influencer par ce que tu vois autour de toi immédiatement.
Tu vis dans un monde qui est un terrain d'illusion, qui est rempli de faux chemins, de faux semblants, de fausses personnes, de fausses valeurs, de faux idéaux. Mais tu n'es pas de ce monde-là, toi, parce que, effectivement, vous, à million, vous êtes quelqu'un de solaire, de vrai, de franc. Le soleil, c'est la franchise, c'est la vie. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, à million, c'est pour vous dire, attention, tu es mal entouré. Fais bien le point des gens qui sont autour de toi, que ce soit au travail, que ce soit dans vos activités à million, peut-être dans votre couple, je suis au regret de le dire, je ne sais pas, dans votre famille, il peut y avoir des gens qui ne sont pas en votre faveur. Il est certain qu'il y a des gens qui vous mentent. Alors, réfléchissez bien, ne mettez pas votre crinière dans le sable, ne cachez pas les yeux derrière et affrontez. Parce que l'illusion, c'est bien, mais forcément, un jour, pouf, ça éclate et ploc ploc, il n'y a plus rien. Vierge, la carte du temps que l'on tourne vient à vous. Cette carte, ami Vierge, vous dit, tu n'as qu'à tourner la page. C'est dur de savoir ce qui est arrivé autrefois et combien tu étais proche de certaines personnes ou combien tu étais proche d'obtenir quelque chose que tu voulais. Mais on ne peut pas s'éterniser dans le passé, que ça se soit bien passé ou que ça se soit mal passé. Le moment est venu pour toi d'écrire un nouveau chapitre, de tourner une page vers l'avenir. Espérons que tu pourras trouver une situation où tu seras en grand bonheur. Alors vous voyez que cette carte porte d'un côté le miroir qui parle du passé en fait, où on se voit dedans. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, c'est les regrets, c'est les choses ou peut-être d'anciens bonheurs et on vous le souhaite. Mais de cette main-là, eh bien, il y a la clé de ce côté-là, le livre du passé, le livre de l'avenir, page blanche. Alors, on vous dit aujourd'hui, amis vierges, que, alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura certainement une personne ou une situation qui réémergera du passé ou qui se rappellera à vous. Eh bien, on vous dit, tournez la page. Et si vous êtes encombré d'une situation, que vous avez mal agi ou vous vous sentez pas bien, eh bien, tournez la page. La clé est là, à portée de votre main. Vous en avez la capacité. Vous savez, amis vierges, il ne faut pas toujours tout résoudre. Il ne faut pas toujours vouloir que les choses se terminent de cette façon ou d'une autre, mais il y a une fin. Parfois, il n'y a pas de fin, il faut l'accepter. C'est comme ça. Peut-être que ça ressurgira un autre jour encore. Là, vous aurez une solution, mais là, pour l'instant, la solution est de tourner la page. Balance. Cette carte, ami Balance, c'est la carte d'une méditation sur soi-même. C'est la carte de l'introspection par rapport à soi-même, effectivement. Alors, elle vous dit, cette carte, ta personnalité est bien cachée d'elle-même. De toutes les mines de trésors, la tienne est la dernière à être creusée. Tu cherches l'équilibre, tu vas voir d'un côté, tu vas voir de l'autre. Mais est-ce que tu penses à creuser en toi-même, à chercher la dernière petite poupée qui est au fond dans ton cœur? Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Balance, eh bien, il faut vous regarder avec une grande franchise dans le miroir. Il faut enlever le masque qui est à enlever, que ce soit en face, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, avec les uns, les autres, ma famille, le travail, les amis, ma compagne, mon compagnon. Il faut l'enlever, ce masque, et vraiment regarder quel est mon vrai désir. Est-ce que je me suis perdue de vue ou pas? Est-ce que j'ai voulu faire plaisir? Est-ce que je suis trop égoïste? Au contraire, en ce moment, allez, enlevez-moi tous ces masques, trouvez la dernière toute petite poupée qui est en vous. Et comme ça, eh bien, vous pourrez partir sur véritablement votre quant à vous. Et le quant à vous, de temps en temps, c'est important. Scorpion. Alors voici la carte qui est la réunion en réalité de ce que vous savez déjà au fond de votre cœur et des éléments extérieurs. En fait, vous êtes en train de réfléchir, ou aujourd'hui sera un bon jour pour réfléchir avec les éléments que vous avez en vous, les envies que vous avez et les possibilités extérieures à ce que vous voulez faire
par la suite. Elle est très belle symboliquement, cette image. Vous voyez cette femme qui assemble les pièces du puzzle. Elle a un masque, alors que là, le puzzle qu'elle est en train de faire, c'est son propre visage et il n'y a plus de masque. Elle va aboutir à une solution, à la solution de quelque chose. Alors, cette carte vous dit, à la question de ta vie, tu es la réponse. À la question de tes problèmes, tu es la solution. En fait, il suffit que tu te poses, que tu réfléchisses et tu trouveras les réponses. C'est génial, hein? Voilà pour vous. Sagittaire. Alors voilà la carte du temps. Alors le temps, c'est un petit peu horrible, hein. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que chaque fois que le temps a une valeur quelque part, alors évidemment, c'est bien, c'est la gestation, la réflexion, mais le temps passe à une vitesse incroyable. À peine je viens de vous dire quelque chose, ça fait partie du passé, ça y est, c'est fini. On n'y reviendra plus jamais. Quand on y pense, ça fait un peu drôle. Et le temps, pourtant, eh bien, c'est les cycles de vie. Alors, cette carte vous dit, amis Sagittaires, le temps est un chiffre 8, avec au centre la cité du déjà-vu. C'est une phrase de Robert Brault. C'est une très belle phrase. En même temps, vous savez que le symbole du 8, c'est le symbole de l'infini. Si cette carte est venue à vous, Sagittaire, eh bien, c'est probablement qu'aujourd'hui, vous devrez prendre un moment, vous devrez prendre un temps pour faire quelque chose ou pour appeler quelqu'un. Ça veut dire que la notion temps a de l'importance. Est-ce qu'on vous rappelle que vous avez laissé tomber quelqu'un depuis longtemps, vous n'avez plus pris de nouvelles et il faut le faire? Est-ce qu'on vous rappelle qu'il faut vous remettre à un projet qui prend du temps et pourtant aujourd'hui c'est le bon moment pour le faire? Est-ce que ça vous rappelle que vous êtes sur une gestation, une formation qui prend du temps et pourtant ça débouchera forcément sur le troisième œil, c'est-à-dire la vision, l'avenir? En tous les cas, le facteur temps a une importance pour vous aujourd'hui, en espérant qu'il soit de votre côté. Capricorne. Voici la carte du message pour vous, mais le message que l'on attend. Il y a une idée d'attente aussi pour vous. Alors cette carte vous dit attendre, attendre, attendre. Toute ma vie, je n'ai fait qu'attendre que ma vie débute, comme si elle se trouvait toujours devant moi et qu'un jour je la rattraperai. Alors, cette citation, en fait, c'est véritablement le sentiment que l'on a lorsqu'on attend un message, une réponse. Donc, aujourd'hui, amis Capricorne, probablement vous attendez une réponse. Eh bien, il est tout à fait possible qu'elle arrive aujourd'hui, cette réponse, par téléphone, par email, par courrier. Tout simplement, on vient toquer à votre porte. Eh bien, Capricorne, je pense que vous êtes arrivé un petit peu au bout du bout et que on pense à vous. Verseau. Eh bien, voilà la carte de la tentation. Voilà la carte du pouvoir de la volonté pour vous aujourd'hui, amis Verseau. Alors, le texte qui vient à vous avec cette carte, c'est « Il y a un charme à propos de l'interdit qui le rend ineffablement désirable. » Et oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'un rideau est fermé, j'ai envie de l'ouvrir, hein, c'est une évidence. Alors, cette carte, oui, c'est vraiment la carte de la tentation. Aujourd'hui, sur votre route, ami Verseau, il va y avoir une tentation. Ça peut être la tentation du désir de quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être compliqué. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est une personne peut-être déjà prise aussi, donc c'est un peu compliqué aussi. Ça peut être la tentation d'une situation, de regarder où on n'a pas le droit de regarder, de faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Pourquoi pas? Mais mesurez bien les conséquences avant d'y aller, car si cette carte sort, il peut y en avoir des conséquences. Poisson. Cette carte est la carte du nid, est la carte de la maison, de l'abri, du confort, de la sécurité. Alors, la phrase, le texte qui est lié à cette carte vous dit « Ta maison est un abri contre les orages et contre toutes sortes d'orages, évidemment. » Alors, aujourd'hui, si cette carte est venue à vous, amis poissons, c'est que
vous aurez plutôt intérêt à rester chez vous. Bon oui, c'est comme ça. Peut-être pour régler certaines choses. Allez, vos papiers dans votre cocon, cocooning. Peut-être que vous avez des travaux chez vous qu'il faut surveiller. Mais il est évident que cette carte ne vous invite pas à aller à l'extérieur. Elle vous invite au contraire à rester cosy chez vous avec ce joli petit nid. Peut-être que vous serez obligé de vous occuper de vos enfants, obligé ou envie. Voilà, ou sous la couette, tout simplement. C'est une journée pour profiter de vous-même avec vous-même, tout simplement. Bélier, voilà une carte qui vous parle de votre communauté, de votre groupe, qui vous parle de gens qui vous ressemblent et qui marchent avec vous. C'est une carte d'appartenance, une carte d'acceptation, ou même on est assimilé dans le groupe, dans la famille avec laquelle on est. Alors, le petit texte qui vient à vous, c'est le suivant. La joie principale de la vie, c'est l'acceptation, l'approbation, le sentiment d'appréciation et de camaraderie avec nos compagnons humains. C'est vrai que lorsqu'on est au banc de la société, que ce soit dans son travail, on ne fait plus attention à nous, on veut qu'on s'en aille, etc. Lorsque des amis nous tournent le dos, lorsqu'on est en plein divorce, c'est pas facile. Voilà, on n'est pas dans des bonnes dispositions. La vie, c'est d'être bien avec les autres. Alors, ami Bélier, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, c'est que il va y avoir un sens à votre communauté. On vous demande aujourd'hui, alors que vous êtes un signe très indépendant, qui force un peu les choses, un peu brut de décoffrage, eh bien non. On vous dit, regardez, restez sociable aujourd'hui. Écoutez les autres, allez dans le sens du vent. N'affrontez pas les choses. Vous auriez tout à perdre en allant au frontal. Alors, n'y allez pas. Taureau. Taureau, voici une carte qui va vous parler de perspective, qui va vous parler d'envisager l'avenir. Vous voyez comme elle est bien faite, symboliquement. Un même masque, un même œil dedans, la mère et la fille et la mère, en fait, ça représente la jeunesse et la vieillesse. La même personne, quelque part, quand elle était jeune, et avec le temps qui est passé. C'est très symboliquement, on se met en perspective, qu'est-ce que je vais devenir, vers où je vais, les grandes questions. Alors le texte de cette carte qui vient à vous, c'est « J'étais hier comme toi aujourd'hui, et je sais que ce n'est pas facile de rester calme quand on voit ce qui se passe, mais prends ton temps, réfléchis bien, oui, pense à tout ce que tu as déjà, car tu seras, toi, encore là demain, mais tes rêves n'y seront peut-être plus. » Alors, vous voyez, c'est un petit peu, vous savez, le proverbe qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est vrai que c'est un proverbe auquel je pense souvent, moi, parce que c'est tellement vrai. À la fois que la jeunesse ne sache pas, c'est bien normal, sinon ça serait très triste. Et si la vieillesse pouvait encore tout faire, il n'y aurait même plus de place pour les jeunes. Alors voilà, finalement, c'est la vie. Mais de temps en temps, on peut s'y arrêter. Et aujourd'hui, ami Taureau, si cette carte vient à vous, c'est soit que vous êtes jeune et on vous demande de réfléchir à un positionnement pour le futur, soit vous êtes plus âgé et on vous dit « Regarde tout ce que tu as déjà fait, regarde tout ce que tu as eu et maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire ?» C'est joli. Voilà mes amis, allez, nous allons voir le signe chanceux du jour. Ah bah tiens, le Taureau, on vient de le voir. Alors aujourd'hui, on aura tous dans un coin de notre tête cette petite réflexion. Si on est assez jeune, on se dira vers quoi je veux aller. Et si on est d'un certain âge, on se dira quel est le chemin que j'ai déjà parcouru et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me reste à faire. C'est une jolie réflexion. En tous les cas, je vous la souhaite à la veille de la nouvelle lune des fruits. Et je vous dis belle journée et à demain!